de Dieu. Est-ce que savez-vous que Jésus n'était pas le sauveur? Yeah? Là, j'ai choqué. Hein? Le savez-vous que Jésus n'était pas le sauveur? Il y a des gens qui sont contre. Le savez-vous que Jésus n'était pas le sauveur? Ce qui a fait de Jésus le sauveur, c'est l'esprit de Christ qui est reposé en lui. Jésus, c'est le fils de Marie. C'est l'enfant de Marie, le fils adoptif de Marie. Mais l'esprit christique en lui, c'est ça qu'on appelle le Christ. Il y a une différence entre Jésus et Christ. Hein? Amen, amen. Amen, amen. C'est l'esprit Christ. Christ, c'est l'esprit de la mission. Le Christ veut dire Messia, l'onction, le roi. Messia, Yehoshua, Hamashia, le roi ainsi que son onction. L'esprit christique, c'est l'esprit qu'on a prophétisé par Esaïe. Le Messie viendra, c'est lui la Messia. Jésus, de 0 à 30 ans, il était Jésus. Quand il fut baptisé, c'est par là qu'il a revêtu l'esprit christique. Mais heureusement, Jésus a été glorifié, mais Christ n'est pas glorifié. Heureusement, Jésus est glorifié. Puisque la Bible dit, dans le livre de Philippiens, chapitre 2, le verset 9, 11, il a reçu le nom. C'est pourquoi Dieu l'a souverainement élevé. Et lui a donné le nom qui est élevé au-dessus de tous les noms. Afin qu'au nom de Jésus. On a parlé de Jésus-Christ? Non, on a parlé du nom de Jésus. Tout genou fléchit. Jésus est élevé. Jésus est dans le trône. Mais Christ n'est pas dans le trône. Maintenant, la question qu'on peut se poser. Maintenant, Christ est où? Oh. Mais est-ce qu'on va essayer de nous donner la réponse? Mais Christ vit en nous. C'est Christ qui vit en nous. Jésus était glorifié par rapport à la mission qu'il a permis à Christ d'exercer dans le monde. Quel est le professeur? Quel est le professeur? Maintenant, Christ vit en nous. Nous avons Christ en nous. Ça veut dire qu'il est possible d'opérer à la dimension auquel Jésus opérait ici dans le monde. Parce que ce qui a permis à Christ de ressusciter les morts, de changer l'eau en vin, c'était par rapport à l'esprit christique qu'il portait. Maintenant, nous avons le même esprit. Pourquoi nous ne prenons pas Christ? Parce que nous ne vivons pas selon les standards divins. Ah, est-ce que je peux avancer? C'est pour ça que je vous dirais, oui, Jésus était le Fils de Dieu. Mais Christ n'est pas le Fils de Dieu. Est-ce que je peux avancer? Jésus était le Fils de Dieu. Pour ça, il n'y avait pas d'utilité. Oh, Jésus était le Fils de Dieu. Mais Christ n'est pas le Fils de Dieu. Christ, c'est lui-même Dieu. Ah, il y a des cas, il y a son demande, il y a des babas. Si je peux avancer. Si je peux avancer. Et quand vous portez le corps christique, c'est le corps qui te donne l'onction, le corps de Messia. C'est pour cela que quand je prie, je dis à les Seigneur, donne-moi l'onction. Que l'onction, non, que ton onction se manifeste en moi. Hein? C'est pour cela que je vous dis une chose. L'onction ne grandit pas, mais c'est nous qui grandissons dans l'onction. Là, on n'a pas compris. Je répète. L'onction ne grandit pas. Parce que le jour où nous recevons Jésus-Christ comme étant Seigneur et Sauveur, Christ vient à nous. Il vit à nous. Son onction vit en nous. Les capacités spirituelles, les dons spirituels vivent en nous. Maintenant, c'est à nous de grandir dans l'onction qui vit en nous. Hein? C'est à nous de grandir dans l'onction qui vit en nous. Alors, qu'est-ce qui nous fait grandir? On ne grandit pas. L'homme ne grandit pas par la prière. L'homme ne grandit pas par rapport aux heures de ses prières. Mais l'homme grandit par rapport à la connaissance. Amen, amen.
on grandit par rapport à la connaissance. Et on reçoit la connaissance de Dieu par rapport à ce que Dieu on reçoit la connaissance de Dieu à ce que Dieu t'enseigne à chaque moment et à ce que tu connais de Dieu. Le seul moyen pour vivre Christ en totalité, ce n'est pas par la puissance ni par le miracle, ni par l'onction, mais c'est par la connaissance de ce que Jésus-Christ est capable de faire. Qu'est-ce que la Bible dit? Lorsque vous saurez, on parle de la connaissance, lorsque vous saurez à élever le Fils de l'homme, c'est par là que vous connaissez qui il est. Alors, pour connaître l'identité parfaite de Jésus-Christ, il faut savoir, il ne faut pas pouvoir. Je paraphrase. Je disais, la Bible dit, lorsque vous saurez à élever le Fils de l'homme, c'est par là que vous connaissez qui il est. Quand on parle de sauver, vient de quel verbe? Savoir. On parle de la connaissance. Ça veut dire que c'est lui qui sait élever le Fils de l'homme. Ce n'est pas celui qui paie, mais c'est celui qui sait. Dans le monde spirituel, pour opérer dans les miracles, pour opérer dans les dimensions élevées, ce n'est pas une question de pouvoir, mais une question de la connaissance. Parce que, ok, le pouvoir ne se réside, la connaissance n'est pas dans le pouvoir, mais c'est le pouvoir qui est dans la connaissance. Si aujourd'hui nous ne sommes pas incapables de chasser les démons, ce n'est pas parce que notre Christ est faible. Nous libérons le nom de Jésus. On chasse les démons par le nom de Jésus. Et les esprits ne nous obéissent pas. Ce n'est pas parce que le nom de Christ est faible. Tu te vois dans les songes, tu cries le nom de Jésus, mais ça ne fonctionne pas. Ce n'est pas parce que le nom de Jésus Christ est faible. Mais c'est parce que par ton savoir, par ta connaissance, tu sais que le nom de Jésus Christ peut seulement guérir les malades, mais ne peut pas ressusciter les morts. Est-ce que l'on a compris? Il y a certaines personnes qui savent que on évoque le nom de Jésus, ce n'est pas pour guérir les malades, pour guérir ceux qui ont des fièvres. Mais ils ne savent pas que le même nom de Jésus est capable de ressusciter les morts. C'est le problème de savoir. Il a dit rien n'était possible à qui et rien n'était possible à celui qui croit. On croit à qui? On croit en lui. On ne croit pas par le pouvoir, mais par la connaissance. Portons l'esprit christique. Revêtons-nous des armes. Il est temps que les réveils soient sonnés dans le monde. Mais ces réveils se manifestera par rapport à la connaissance. Tout ce que je vous enseigne, c'est pour leur enseigner dans l'église. Enseignez dans l'église de Dieu. Allez avec toutes les nations des cieux. Enseignez-les qu'il est temps que nous nous revêtons de nos armes. Démontrons au monde ce que nous connaissons de notre Jésus. Est-ce que toi tu connais Jésus? Je veux qu'on fasse une petite exercice. Regarde celui qui est à ton côté. Dis-lui, est-ce que tu connais Jésus? Est-ce que tu connais Jésus? Quelle réponse qu'il t'a donnée? Amen, amen. On a le septième corps qu'on appelle le corps bouddhique. 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 Comme le Bouddha, comme on écrit Bouddha. B-O-U-D-H. Le corps bouddhique. Le corps bouddhique, c'est le corps de la méditation, de l'inspiration. Amen. C'est pour cela, les Bouddhas, quand on parle des Bouddhas, les Bouddhas étaient un homme. Il existait d'abord. Alors, ce qui a fait des Bouddhas, il avait un autre nom, c'est Yin Shan. C'est un peu difficile à prononcer, parce que c'était un chinois. Mais on l'a nommé Bouddha. Il a reçu le nom de Bouddha par rapport à l'esprit bouddhique qu'il possédait. C'était quoi l'esprit bouddhique? L'esprit de yoga. Chez eux, on l'appelle comme ça. La méditation profonde. Voilà pourquoi les moments de commencent à faire ça. La méditation profonde.
Ce qui fait en sorte que l'esprit s'accroisse. Hein? L'esprit se développe, il développe l'esprit. C'est pour cela qu'il peut s'arrêter dans les airs. Ils s'arrêtent dans les airs, en espace. Puisqu'ils ont développé leur esprit. C'est la dimension que Dieu veut que nous arrivons. La dimension de David, Joseph Ayobabalola, qui pouvait prêcher automatiquement et c'était dans les airs. C'est parce qu'il avait développé son esprit. Le corps bouddhique, c'est le corps qui te permet de te concentrer. Quand on dit entrons dans la présence de Dieu, concentrons-nous. Cela veut dire que nous entrons dans la dimension bouddhique. La dimension de la concentration, de la méditation profonde. Et quand vous êtes en train d'exercer ces choses, cela accroît l'esprit, cela augmente la dimension de l'esprit et la force de l'esprit. Et quand nous gênons, écoute, les gènes donnent le poids au corps bouddhique. Les gènes donnent le poids au corps bouddhique, le corps de la méditation. Il faut gêner. C'est le corps bouddhique qui fortifie le corps physique, qui fortifie l'esprit. C'est le corps qui fortifie l'esprit, qui donne du pouvoir à l'esprit. Est-ce que je peux avancer? Est-ce que je peux avancer? Et le dernier corps, c'est le corps éthérique. Éthérique. Le corps éthérique. C'est peur combien de fois? Regardez combien de fois? C'est dire quoi? Pardon? Le corps éthérique. Le corps éthérique, c'est le corps qui vit dans le monde onirique. Le corps éthérique, c'est le corps qui vit dans le monde onirique. Le monde onirique, c'est ça le monde des songes. Je disais, le corps éthérique, c'est le corps qui vit dans le monde onirique. Honneur. C'est ici que je parle du mystère des songes. Le corps onirique, quand on parle du monde onirique, c'est le monde des songes. Le monde onirique, c'est là le monde des songes. Le monde que nous entrons dans les songes, tant ou l'autre, quand nous rêvons, quand nous recevons des songes. C'est dans la dimension de nous entrons dans le monde qu'on appelle le monde onirique, le monde honneur. Et nous portons les corps éthériques. Amen. Job chapitre 33, les versets 14 à 18. Job 33, les versets 14 à 18. Je disais que demain on va faire un service de l'impartation. Je vais prier pour tout le monde, pour le réveil, pour donner le manteau de réveil. Je lui ai dit, je vais vraiment prendre un temps et je vais prier. Vous avez dit que tout le monde cherche tout ce qui est de l'important, de très important pour toi, qui est tout le monde. Hormis les brevets ou les certificats que nous allons vous donner demain, puisque c'est déjà disponible, préparez-vous au service que nous allons faire. Et ça, quel que soit les amis, quel que soit l'argent, quel que soit ce qui est seulement de l'important que vous avez, serve ça, et cela sert comme un point de contact dans le monde spirituel. Je ne vous demande pas, please, je ne vous demande pas, mais c'est une loi spirituelle, hein? C'est ça. C'est hormis aussi les enveloppes que j'avais données hier par rapport au soutien et par rapport à ce que Dieu m'avait dit. Demain, nous allons nous séparer, et j'aimerais que quand nous allons nous séparer, et je vais dire ce que Dieu m'avait dit. Amen, amen. Et c'est comme ça. Le corps éthérique. Job chapitre 33, verset 14 à 18, lisez. Job 33, verset 14. J'ai besoin d'un téléphone pour l'heure pour regarder les temps. Dieu parle cependant, tantôt d'une manière,
tantôt d'une autre. Écoute, il parle cependant tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Allez-y. Et l'on y prend peu garde. Et l'on y prend peu garde. On explique maintenant la manière dont il parle. Il parle par des songes. Il parle par des songes. Par des visions nocturnes. Il y a une différence entre une vision nocturne et un songe. C'est que vous ne savez pas. Je vais expliquer cela. Quand on parle d'une vision nocturne, la vision nocturne, c'est une vision que nous recevons lorsque nous somnolons. Konimba. Hein? Amen, amen. Parfois, tu peux t'endormir seulement comme ça, pas tu reçois une vision, et après tu te réveilles. Là, c'est différent du songe. Amen. C'est là à quelle mission? Écoutez l'interprétation des songes. Il n'y a que 5 moyens pour interpréter les songes. Quand Dieu vous donne un songe, Dieu se révèle en vous dans les songes. Tous les songes que Dieu nous donne, il n'y a que 5 moyens pour l'interpréter. Pour interpréter un songe, il faut connaître ces versets et lire très bien les versets. Heureusement que j'ai une merveilleuse personne qu'on appelle le Saint-Esprit. Il nous a dit, m'a enseigné tellement de choses hier, alors que je lui dis. Il m'a expliqué 5 moyens que les gens ne connaissent pas pour interpréter les songes. Tous les songes s'interprètent seulement par ces 5 moyens, par ces 5 messages. Quand Dieu se révèle en vous, dans un songe, il veut systématiquement vous parler de 5 choses. Soit les 5 choses sont dans l'une de ces choses, dans l'une de ces choses. Allez s'immerger. Pourquoi est-ce qu'il nous parle dans les songes? Regardez maintenant, pourquoi est-ce que Dieu nous parle dans les songes? Alors, il leur donne des avertissements. Il leur donne quoi? Ça veut dire dans les songes, quand vous rêvez, lorsque vous recevez un songe, parfois dans les songes que nous recevons, il y a un message de l'avertissement de Dieu. Matthieu chapitre 1, le verset 12. Matthieu 12, qu'est-ce que la Bible dit? J'aurais besoin d'aider les deux, s'il vous plaît. Il faut que lui se focalise seulement dans ce livre. Toi, tu restes là, retourne dans la version. Matthieu 12. L'évangile de Matthieu, chapitre 2, le verset 12. Oui. Lisons notre Jésus. Amen. Puis, divinement averti en songe. Hein? Divinement quoi? Averti. Averti. Qu'est-ce qu'il a pu dire là-bas? Il donne des avertissements. Il donne quoi? Des avertissements. Ici, la Bible dit quoi? Divinement averti. Est-ce que l'on comprend maintenant? Yes. C'est les raisons pour lesquelles Dieu avait parlé de cela dans le livre des Job. Pourquoi il les a avertis? Continuez. Divinement averti en songe de ne pas retourner vers Horeb. Pourquoi? Ils régnèrent leur pays par un autre chemin. Là, on nous parle de l'histoire de Marie. Quand il a engendré Joseph, Pharaon essayait de tuer l'enfant. Mais infiniment averti où? Dans les songes. C'est-à-dire dans les songes, Dieu peut t'avertir sur un danger. Tu rêves, tu vois dans les songes, soit tu as commis un accident. Dieu t'interdit, il t'avertit, attention, il y a un accident qu'on a préparé ici. Dieu vient et te parle dans cette vision nocturne qu'on t'a empoisonné. Ça veut dire que dans l'église où tu veux y aller, il y a un plan de l'empoisonnement. Amen, amen. Amen, amen. C'est dans les songes. Dans les songes, Dieu peut t'avertir. Ça veut dire que quelqu'un vient vous exposer un cas, il vous expose des songes. Il faut connaître ces 5 principes. Ça veut dire que dans ces songes-là, il se peut que Dieu veuille vous parler. Dieu veut seulement lui avertir concernant un danger. Que mon fils fait très attention. Quand il parle, soit fait très attention. Voilà ce que l'on a prévu. Voilà. Il faut faire très attention. Pour comprendre et pour interpréter un songe, il faut comprendre le fait qui se passe dans l'action. Les faits qui se passent dans les songes. Et quand vous allez comprendre cela, et par là, vous allez discerner que non, dans ce songe, on voulait juste parler de l'avertissement. C'est un message qui est lié à l'avertissement. Dieu t'avertit, il ne faut pas faire ça. Il ne faut pas faire ça. Il ne faut pas faire ça. Amen, amen. Deuxièmement, allez-y. Il met les sceaux à ses instructions. Il met les sceaux à ses instructions. Ça veut dire que dans les songes, Dieu peut t'instruire. Allez-y. 1 Roi chapitre 3, verset 5. 1 Roi. Oui. 1 Roi
Romains chapitre 3, verset 6. Il te donne une instruction. Quand il te donne une instruction, c'est que vous avez prié. Okay. 1 Roi chapitre 5, verset 5. 1 Roi 3, 5. Nous disons au nom de Jésus. Amen. À Gabaon, l'Éternel apparut en songe à Salomon pendant la nuit. Et Dieu lui dit, ok, demande ce que tu veux que je te donne. Demande, quand il lui dit de demander, ça veut dire quoi? Il lui donne une instruction. L'instruction, c'est quoi de demander? Est-ce que quelqu'un me comprend? L'instruction qu'il lui dit, demande, c'est dans le sens. C'est-à-dire que dans le sens, Dieu peut te révéler une demande. Il peut te révéler, il te donnera une instruction par laquelle ta bénédiction peut arriver. Amen, amen. Il t'arrive parfois, quelqu'un se voit dans le sens. Tu te vois dans le sens comme cela m'est arrivé. Un jour, j'ai vu dans le sens. J'ai vu comme si je me suis rendu voir les docteurs parfaits. Bon, je ne sais pas qui le connaît. Je suis allé vers lui et je lui ai dit, papa, prie pour moi enfin que je voyage, que les portes de voyage s'ouvrent. Amen, amen. Et automatiquement, il a prié pour moi. Je me suis réveillé et c'était dans ce sens. Et là, il dit qu'il avait une instruction. Que Dieu a dit, il est temps que, le moment est arrivé que je commence à effectuer quoi? Le voyage. Mais pour que ce voyage-là soit opérationnel, je dois faire quoi? Aller vers l'homme de Dieu pour qu'il prie pour vous. Ce n'est pas parce que vous avez vu l'homme de Dieu prier pour vous dans un sens, ça veut dire que son onction s'est déposée sur vous. En d'autres termes, Dieu veut te parler d'aller vers cet homme-là qui prie pour vous afin que tu reçoives son onction. Est-ce que vous avez compris? Je répète. Je disais ceci. Tu vois dans un songe un prophète prier pour toi. S'il est en vie, là je parle. Un prophète en vie qui est en vie qui prie pour toi. Et automatiquement, c'est comme si que, tu es loin. Parfois, je dis bien parfois, Dieu veut te parler d'aller vers cet homme-là physiquement pour qu'il prie pour toi et que tu reçoives son onction. Ce n'est pas parce que tu vois à chaque fois un homme de Dieu qui prie pour toi. Et bon, je vais vous aider à interpréter votre songe. Si tu arrives de rêver un homme de Dieu qui est mort déjà, mais tu le vois prier pour toi, soit tu le vois à côté de toi, cela veut dire que tu es appelé à opérer comme lui. C'est comme par exemple le prophète même. Je lui ai dit un jour, quand je prophétisais sur lui ici, que je voyais l'esprit d'Adi Nabal. Il m'a dit que non, tu es arrivé de lui déjà. Oui. Ça veut dire que Dieu, dans sa préscience, Dieu avait prédestiné déjà que l'homme de Dieu va opérer dans la dimension auquel Adi Nabal avait opéré. Il est question maintenant de suivre quels sont les principes que Adi Nabal avait fait pour qu'il reçoive cette puissance. Donc, il doit suivre les pas de cet homme. Là, c'est la naissance. Et aussi, si vous avez maintenant rêvé d'un homme de Dieu qui est en vie, vous m'avez rêvé, vous m'avez vu dans les songes. Vous avez vu le prophète Joël Francis, Philippe Mouko, Joe Grace, etc. Donc, Dieu veut te parler d'aller chercher cet homme de Dieu là pour qu'il prie pour toi. Soit de chercher celui qui opère dans la même grâce que lui. Celui qui opère dans la même grâce que lui, qui prie pour toi et que tu reçoives ainsi sa grâce. On s'entend l'esprit à pour lui. Vous avez bien aimé ce là. Vous ça là. Amen, amen. Amen, amen. Et c'est ce qui arrive lorsque nous dormons. Dans les songes, Dieu te parlera, Dieu te donnera une instruction. Et dans cette instruction, quand tu le mets en pratique, c'est par là que tu seras béni. Si Salomon n'avait pas demandé, il n'aurait pas aussi avoir la richesse ou soit de la sagesse. Quand il a demandé, il a respecté l'instruction de demander, c'est par là qu'il avait réussi ce qu'il avait besoin. C'est pour ça qu'il avait déclaré, il met des sauts. Ndanga, le gars là. C'est ça, non? À ces instructions. Et quand tu vas respecter cela, par là tu seras béni. Qu'est-ce qu'il Habakkuk a dit? J'étais à mon poste pour voir. Ce qu'il était là, c'est l'instruction d'Habakkuk, c'était d'être dans son poste pour voir. S'il n'était pas dans son poste, il ne pouvait pas aussi voir.
Est-ce que ces enseignements vous bénissent? Amen, amen. Et on a aussi continué afin de détourner l'homme du mal. Afin de détourner l'homme du mal. Et de le préserver Non, détourner d'abord l'homme du mal. Allons-y. Genèse chapitre 40, verset 18 à 19. Genèse 40, verset 18 à 19. J'ai dit au nom de Jésus-Christ. Amen. Joseph répondit Oui. et dit, Oui. en voici l'explication. Ok. Les 3 corbeilles sont 3 jours. Encore 3 jours, et Pharaon enlèvera la tête des dessus de toi, et fera prendre à un bois, et les oiseaux mangeront ta chair. Amen. Amen. On comprend réellement l'instruction. On comprend réellement l'interprétation du songe. Comment dire? C'était les panetiers. C'était les chansons ou les panetiers. C'est lui qui a réussi ces sons. Les panetiers, non? Les panetiers avaient dans le songe. C'est comme ces 3 corbeilles. Ils portaient ces 3 corbeilles et les oiseaux ont mangé. C'est comme si les 3 corbeilles étaient ouvertes comme ça. Et automatiquement, Joseph l'a interprété. Il a dit que c'est dans 3 jours que vous serez exécutés. Amen, amen. Dans les songes, c'était un songe pour lui détourner des mal qui voulaient lui arriver. Amen, amen. Il y a des songes que tu peux recevoir comme des messages de l'esprit des morts. Tu reçois un message de l'esprit des morts, d'un accident, de boulot. Quand Dieu te parle, il veut juste te détourner du mal, des dangers qu'on a prévus contre toi. Et des éléments, il est là pour te parler de péché. Parfois, le mal peut être le péché. Amen, amen. C'est comme quelqu'un qui voit dans son songe, comme je vois dans mon esprit. Il y a quelqu'un qui voyait dans son songe, il voyait qu'il voulait toucher comme des bananes, mais ses mains étaient sales. C'est comme il voulait toucher des choses, mais ses mains étaient tellement sales. Ça veut dire en d'autres termes, ce qui empêche que tu touches à ta bénédiction, c'est parce que ton état physique est sanctueux un péché. Est-ce que quelqu'un me comprend? Tu te vois sale dans les songes. Dieu te montre ton état. Ok? Si tu ne changes pas, tu seras frappé. Et quatrièmement, on a dit pour préserver l'homme de l'orgueil et cinquièmement pour garantir son âme de la force. Ça veut dire que ce sont les 5 dimensions de l'interprétation du songe. Préserver de l'orgueil, garantir son âme de la force. Que Dieu bénisse sa part. Je répète, je ne suis pas le Seigneur. Mais demain, c'est un moment unique. Soyez tous en état de gêne. Nous serons tous en état de gêne. Nous serons ici en état de gêne. C'est demain que nous allons clôturer et on va parler sur les codes prophétiques et comment travailler avec vos 5 organes d'essence. Seigneur, je ne veux pas prophétiser aujourd'hui. On va prier. On va prier. On va prier. On va prier le Seigneur Jésus-Christ. Disposons nos cœurs, disposons nos âmes, disposons nos pensées. Et disons tous à Dieu, Seigneur, nous sommes disposés à t'écouter. Nous sommes disposés à t'écouter. Révèle-nous des choses cachées, des choses que nous ne maîtrisons pas. Ouvre grand devant le ciel. Nous voulons t'écouter, pardonne-nous. Est-ce que quelqu'un peut prier maintenant dans le nom de Jésus? Est-ce que quelqu'un est disposé à entendre la voix de Dieu? Est-ce que quelqu'un est disposé? Prie ardemment le Seigneur.
La sopaya de la vaya sida. La sota paya kaya ba ribradia. La sote parabadia sata. La sote parabadi lipaya daya. Ebada la badira sopaya diabada. Lèvons nos mains, disons à Dieu, Seigneur, je prie que ce service que vous avez parlé à dans serviteur de manquer cela réussisse. Je veux que mon ministère soit changé à jamais. Je vais t'expérimenter dans des dimensions que je n'ai jamais expérimentées. Prions le bon Dieu, alléluia. Est-ce que quelqu'un peut prier pour Jésus? S'il veut.
fait. Ne soyez pas désolés. Ok. Fais ici. Va là. Va chez lui. Je suis en train de voir quelque chose. Seigneur, je ne vais pas vous féliciter, mais je ne sais pas. Je vois papa. Merci papa parce que vous m'avez permis. Frère aussi, tu es né le 40e. Cache l'année, tu es né le 40e. Bombane, tu es né le 40e. Le 27. Le 27, quel mois? 7e. Demande à papa, papa, vous êtes né le 40e. Le 27. Quel mois? Un mois. La différence est par rapport aux années. Papa, je vais citer l'année. Si vous me le permettez. Je suis en train de voir 19888. Vous avez 35 ans. Vous avez totalisé ça hier. Jamais. C'est la raison pour laquelle j'étais en train de voir un contact entre vous deux. J'ai demandé à Dieu pourquoi que j'ai vu ça. Tu es un homme qui est tellement combattu par des liens familiales. Je vois des blocages dans ta vie. Tellement de blocages sur tous les plans. Mais vous êtes un missionnaire. Tu es un homme qui est appelé par Dieu pour exercer une très grande mission. Mais je vois des blocages partout. Et surtout précisément dans votre famille. Et pendant que je parle, je suis en train de voir un homme, Rodrigue. Qui est Rodrigue? C'est moi. Et je vois Rodrigue Nkaba. Comment? Et quand je parle de Rodrigue Nkaba, j'attends qu'on l'appelle pasteur. Et pendant que je vois, je suis en train de voir comme une marmite. Et dans cette marmite, je suis en train de voir votre visage, Elia. Je suis en train de voir votre visage. Et je vois comme un blocage. Vous servez Dieu, mais les choses ne marchent pas dans votre vie. Vous vous donnez à Dieu, mais les choses n'avancent pas. Et l'un de vos combats vient de l'un des fils que vous avez prié pour eux. Oui. Je vois entre l'année 2021 et la fin de l'année 2021, vous avez prié pour l'un de vos fils au nom de Carlos. Tu te souviens de lui? Il porte les noms comme des noms brésiliens comme ça, Carlos Roberto. Amour, jamais. Et quand vous avez prié pour cet homme, il est une femme, un homme. Quand vous avez prié pour cet homme, il avait rencontré quelques problèmes liés à sa vie financière. Mais il était un espion qu'il a été envoyé par les diables. Et c'est ce qui a fait en sorte qu'il échoue. Je suis en train de te voir dans les salons. Quand tu étais dans les salons, c'est comme si vous étiez en train de prier. Après avoir prié, vous avez commencé à regarder la télévision. Vous étiez sur la chaîne. Bon, je cache. Et quand vous étiez en train de regarder la télévision, je vois un appel entrer dans votre téléphone. Et je vois un homme au nom de problème vous appeler. C'est qui problème Mabakala. C'est l'enfant. C'est l'enfant de Jean-Claude. Je vois son appel entrer dans votre téléphone. Il t'appelle soit qu'il y avait un problème lié à sa maman. Et Dieu m'a dit que tu es un homme qui veut vraiment soutenir des gens. Tu as ce cœur pastoral de soutenir les problèmes et de soutenir les gens dans leurs problèmes. Mais la plupart des gens que tu soutiens dans ta vie, ce sont des gens qui vous combattent seulement. Et je prie dans le nom de Jésus que Dieu te délivre. Amen. Papa, est-ce que vous êtes marié? Qu'est-ce qui manque, papa? Les moyens financiers. Les moyens financiers. Vous voulez vous marier dans cette année? Papa, vous voulez vous marier cette année? Vous en êtes sûr? Est-ce que tu crois que je suis serviteur de Dieu? Oui, je crois. Est-ce que tu crois que je peux te donner le mariage? Amen. Et je peux te révéler le nom de ta femme? Vous êtes engagé déjà? Vous êtes déjà engagé? Vous êtes en relation, concubinage, fiançailles, comment? Pas encore officiel. C'est concubinage d'abord. Ok. Je prie pour toi et je te révèle le nom de la femme de ta vie. Je peux le faire, soit efficace. Amour, jamais.
Je suis en train de voir, dans mon esprit, le mois de décembre, je vois une présentation s'effacer. Dieu va te bénir financièrement, parce qu'ils sont le plus grand de tes combats. Et tu vas te marier. Mais je vois un autre visage hormis ta femme. Je ne sais pas si le nom que je te donne, c'est elle. Je vois qu'il loue. C'est qui? Dorcas. Je t'ai donné le nom de Kilolo, Dorcas. C'est avec elle que je suis en train de voir des enfants. Est-ce que vous avez un lien avec moi là? Vous avez quelques connaissances en moi là? Mais pourquoi je suis en train de voir l'image de mon père spirituel dans votre esprit? Vous connaissez le pasteur Robert Moussala? Je ne le connais pas. Mais je suis en train de voir son visage sur vous. Je vois le visage de mon père spirituel chez vous, l'image de mon mentor, le pasteur Narcisse. Je vois encore l'image de notre mentor, le prophète Azaf. Balenga. Ce sont les gens que j'écoute. Mais pourquoi je vois leur visage sur vous? C'est pour ça que je vous ai posé la question si vous avez un lien avec moi. Je prie pour vous. Que Dieu restaure vos finances. Dieu va restaurer cela dans le nom de Jésus. Et non seulement chez toi, Dieu va restaurer aussi ton finance. Touche-moi. Tu es ex-pro. Ex-pro veut dire quoi? Exaucé. C'est pour cela qu'on vous appelle ex-pro. Ex-pro. Quand je te vois, je vois l'image d'un aigle sur toi. Non seulement l'image d'un prophète, mais l'aigle vous dit quoi? C'est quoi? On appelle souvent aigle. Pardon? On appelle souvent aigle. On s'appelle souvent aigle. Ok, je vais commencer quelque chose. Est-ce que je peux avancer? Je suis en train de voir quelque chose dans mon esprit. Je ne suis pas, non seulement on vous appelle aigle, non seulement que l'aigle représente les prophètes, mais aussi votre ministère s'appelle aigle pour tous. Vrai ou faux? Aigle pour tous. Est-ce que j'ai pas avancé? C'est ça que je vois. Je vois aigle. L'aigle représente l'aigle qu'on vous appelle, l'aigle que vous êtes appelé aigle prophète, et l'aigle aussi pour ton ministère. Je suis en train de voir que vous avez organisé un événement. Mais c'était comme dans une salle. Vous organisez dans des salles. Ok, salle, comment Dorcas? C'est quel nom? Foyo. La salle Dorcas? Non, Foyo. Foyo. Mais pourquoi je suis en train de voir l'image d'un homme de Dieu? Je vois l'image aïe, papa. Mbongo. Hervé Mbongo. Vous avez organisé une activité avec lui dans une salle auquel vous avez travaillé avec lui. Je prie pour toi. Parce que pendant que je te parle, j'entends dans mon esprit, on me parle de la restauration. La même prophétie que je suis en train de parler de lui, ça concerne plusieurs. Parce que chez lui, Dieu m'a fait parler de la restauration et chez lui aussi de la restauration. Ça veut dire qu'il y a beaucoup de personnes qui sont ici, qui auparavant touchaient de l'argent, qui parfois Dieu les a fait payer financièrement, mais ils commencent à traverser des moments difficiles financièrement. Dieu vous utilisez puissamment dans le prophétique, mais après à certains moments vous avez perdu cette onction. Quand on parle de la restauration, ça veut dire que vous avez perdu une identité, la vraie identité que vous avez auparavant. Dieu commence à les restaurer. C'est ce que cette prophétie te concerne non seulement lui, mais cela concerne aussi plusieurs personnes. Est-ce que je peux décréter maintenant? J'ouvre grand de ma main comme serviteur de Dieu. Je déclare maintenant que l'onction et la restauration vous soient communiquées dans le nom de Jésus. Je t'entends un nom, c'est vous. Vous êtes des serviteurs de Dieu. Vous êtes un prophète qui sera connu. Dieu m'oblige à te dire, cherche-lui encore. Débarrasse-toi de l'ancien homme. Il a besoin de te restaurer. C'est ça que je parle. La restauration est sur tous les plans.
Mais la restauration, cette restauration sera plus forte. Parce qu'il faut que nous comme passer expo bonbon na babso que sera chiffra sucre comme va shraf espoir papa. Je prie pour toi que tu restaures tout ce qui est toi. Là c'est des moutons qui là c'est mon cœur. Je suis tellement ouvert. Je prie que Dieu te restaure. Parce que j'entends un nom encore, mon Kéba. Mon Kéba, pendant que j'ai vu mon fils là, j'entends David, non? C'est qui? Ok. Et je prie pour toi. Et tu m'as dit, ok. Les Saint-Esprit me dit, tu dois te séparer avec de certaines connaissances, avec de certains collègues qui s'approchent de vous, mais qui vous inculquent des choses mauvaises. Ça n'entourage bien. Ça n'entourage pas qu'il y a bien. Lève vos mains. Aujourd'hui, je ne voulais pas prophétiser, mais là c'est juste que l'oracle de Dieu veut juste le libérer. Je ne vais pas faire des services prophétiques avec tant de précisions là-bas. Seigneur, je suis le Dieu Tout-Puissant, le Dieu de nos pères. Le Dieu que nos pères ont servi. Le Dieu qui a travaillé avec nos pères dans la vie. Je te prie dans le nom de Jésus, restaure nos vies. Restaure nos vies. Nous voulons te servir de tous nos cœurs, de tous nos âmes, ainsi que de toute notre force. Que le Dieu Tout-Puissant soit avec nous et qu'il nous utilise dans le nom précieux de notre Seigneur Jésus. Amen. Acclamons plus fort pour Jésus. Amen. Ah maintenant, je m'excuse parce que j'ai prophétisé. Je vous avais promis que je prophétiserai pas aujourd'hui, mais je vous promets demain, on aura que des services sacerdotaux qu'on va faire. C'est tout. Ah maintenant, demain faisons un effort d'être là vraiment à temps, puisqu'on va faire des services de remise des brevets, services de l'impartition pour prier pour tout le monde de vos amis sur le matin. Ça nous prendra vraiment du temps. Vous êtes aussi en ligne, on va le faire. Maintenant, mais plus c'est pour ceux qui sont de Kinshasa. C'est plus précisément pour vous qu'on va faire cette prière. Plus précisément pour vous qui sont en présentiel. Pas de collier des mains, nous tous en état de gêne à sec. Ça sera gêne même après avoir prié pour vous. On ne va pas déjeuner. 6 journées au bima, on ne mangera rien. Amen, amen. Et c'est comme ça. Vraiment, faisons un effort d'être là. Attends. Tout s'est préparé. Vous allez vraiment très bien prendre le coup où il y a dans un combat. Amen. Prenons une offrande. Et vous allez sceller votre prière. Je vais prier plus. L'offrande aujourd'hui, c'est pour ceux qui oublient souvent les songes, qui ne captent pas vraiment les songes. Si cela vous arrive, prenez une offrande et viens sceller cela. Prenez une offrande et viens sceller cela. Qui mais après avoir donné ça. C'est pas pourquoi. La vie n'a pas beaucoup de rabandoto. Je offrande yaoutia. Quand la rabandoto bien été, je prends une offrande et tu viens signer cette offrande. Tu viens signer. Il y a qu'un offrande d'ailleurs. Ce que nous avons apporté, c'est là dans la présence de Dieu. Ok.
l'autre a répété, il y a l'offrande. Tu veux que toutes tes songes et à ma songe, mon corps et ma révélation, et ma précision, viens faire une offrande. Dans le nom de Jésus, que Dieu reçoive ainsi votre offrande. Dans le nom de Jésus, je prie que Dieu reçoive ainsi votre offrande. Grâce, tu es malade? Tu es malade? Grâce, béni. Niger et Bétio. Vous savez dans la retraite. Et l'autre est assez. Ici, il m'a dit. Et nous avons soigné Bouini. Je ne dis pas de 18h, je dis assis toute la journée. Vous allez continuer c'est la même d'aimer toute la journée. Ok. Amen. Je sais que pour moi je pouvais nous annoncer. J'espère que nous clôturons aujourd'hui. Demain nous allons clôturer pour la nuit en Soto et on va faire la prière en question. Alors, nous allons clôturer. Je ne sais pas, il y a des questions? Une ou deux personnes peuvent poser des questions, soit une ou deux personnes peuvent se lever s'il y a un message à libérer. Quelqu'un peut voir avec si j'habite ce bébé en bas en tous les cas. C'est après qu'il y a un message. Qu'il y a un message. Un message à libérer à l'assemblée. Soit est-ce que vous avez ce message pour quelqu'un? Le prophète il dit Soni na kubanga banga kinali kama betanganda. Badamona ngana baweza ngoti. Excusez-moi pour ceux qui sont de l'internet, je ne sais pas interpréter Nganda, la paix à côté. Ok. Je clôture. Seigneur, merci pour ta présence majestueuse aujourd'hui. Merci pour ta présence, merci pour le Saint-Esprit, merci pour la prédication. Merci parce que vous avez aiguisé nos yeux afin de comprendre le mystère caché de la spiritualité. Dans le nom de Jésus, Amen. Ok.